Ok, je vous montre quelque chose rapidement, puis vous allez pouvoir tester après, c'est mieux que je vous montre d'abord. Ok, voilà, donc superbe pneu que je vais prendre ici. Donc il y a de la nuance, le pneu, il a de la nuance. Je crée un nouveau document, j'importe mon pneu. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, je vous montre juste parce qu'en fait ça va aller assez vite. Voilà, je mets le pneu d'une manière ou d'une autre à la dimension à laquelle je veux l'utiliser sur un format comme l'A4 par exemple. Donc il ne faut pas hésiter à le faire petit, hein. C'est normal, c'est pour faire des brushes. Ok, je vais le vectoriser. Donc je sélectionne, je vectorise, menu fenêtre, vectorisation d'image. Elle est toujours là, la vectorisation, elle est là. Voilà, j'enclenche avec la case aperçue. Je demande éventuellement niveau de gris. Voilà. On va quand même faire moins, on va faire à peu près, on va essayer 12 niveaux de gris. Bon, alors il y a une ombre qui était sur le pneu original et qui est prise en compte. Il faudrait que je la supprime pour bien faire. Pour la supprimer, il faudrait que j'aille travailler l'image d'abord dans Photoshop pour détourer le pneu, pour exclure l'ombre. Ce serait une solution. Alors voilà, je vais déplacer le pneu dans la palette des formes et je dis que je veux une forme diffuse, ok. Et là, je passe en mode teinte. Voilà, en mode teinte. Et je vais tester un peu ce que ça donne quand je choisis que le contour ait une certaine couleur. Donc je vais le mettre en cyan comme ça, par exemple, voilà. Avec la brush, je vais dessiner donc avec ce pneu que j'ai mis en tant que forme diffuse. Et contrairement à ce qu'on a fait précédemment, il y a de la nuance. Alors voilà ce que ça donne. D'accord ? Cette fois-ci, je vais pouvoir vous montrer teinte et ombre. Je double-clique sur le pneu forme diffuse. Ce qui ne fonctionnait pas tout à l'heure avec la forme qui était toute noire va fonctionner ici. Si je choisis teinte et ombre, eh bien le pneu, il est beaucoup plus correct, c'est-à-dire que les ombres originales du pneu sont prises en compte quand je dessine. C'est juste ça la différence entre l'option de coloration teinte et ombre. En teinte, il prend la couleur que je mets dans la palette contour ici, dans la case contour, mais il ne tient pas compte de la luminosité originale du pneu. Tandis qu'avec teinte et ombre, il en tient compte. Voilà. Alors il nous restera à voir le mode saturation, qui est le quatrième là, de la liste.